vous en ligne. J'espère que vous allez très bien. L'incontournable. J'espère que vous allez très bien. L'incontournable. Connectez-vous en quitter ici. Connectez-vous en quitter ici. Chers parents, chers amis, chers frères. Et abonnez-vous massivement sur JJ Complet. Abonnez-vous massivement sur JJ Complet. N'hésitez pas à vous abonner. C'est très important. Abonnez-vous en quitter ici. Abonnez-vous en quitter ici. Abonnez-vous en quitter ici. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Dans tous les groupes. Sur vos murs. Ainsi que sur vos pages. Et nous allons parler de géopolitique, mes frères et sœurs. C'est très important. On va en parler. On va en parler parce que c'est très important, mes frères et sœurs. De nos jours, on ne joue plus à la sécurité. Chaque nation lutte pour sa survie. C'est très important. Chaque nation lutte pour sa survie. C'est très important, chers parents, chers frères. Donc, abonnez-vous massivement. Partagez le direct. Permettez-moi d'adoucir ma gorge. L'incontournable. Partagez le direct en quitter ici. On va parler de géopolitique. L'incontournable. On est là, bon. Partagez le direct. Dansez encore. Partagez le direct en quitter ici, chers parents. Et n'hésitez pas à me donner mes étoiles. Ça fait longtemps que vous ne me donnez plus d'étoiles. C'est quand même bon, hein? Partagez le direct. Oui, on parlait de géopolitique. Donc, partagez le direct, invitez vos amis, ils vont écouter. Mario Zakalo. Rio Grande. On est là, bon. Alors, nous allons commencer le direct, c'est très important. Chers amis, chers frères, chers parents, chers connaissances, c'est l'incontournable bien complet tout terrain. Alors, bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses bouts. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien. Gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 heures. Plein droit, El Padrino, Camarides ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra. Chers parents, chers amis, chers frères, chers connaissances. Pour parler de géopolitique. On ne va pas trop durer, mais on va aller à l'essentiel. C'est très important. Vous savez, il n'y a que l'Afrique qui ne se soucie pas de sa sécurité. Et j'aimerais aller sur l'Afrique et je reviens en Europe. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce que j'aimerais faire comprendre certaines choses à nos dirigeants africains. Et les services de renseignement de chaque pays africain qui nous regardent, dites aux dirigeants africains que c'est très important ce que je vais vous dire ce soir. Vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, les bases militaires dans nos différents pays font que nos États n'ont pas d'armée puissante. Je répète,
les bases militaires étrangères qui sont implantées dans nos différents États rendent nos États faibles. Or, un État faible ne peut pas évoluer économiquement parlant. Un État faible ne peut pas défendre ses intérêts sur tous les plans. Intérêt économique, intérêt culturel, en tout cas c'est moi qui vais citer. Mais dans tous les domaines, un État faible militairement ne peut pas défendre ses intérêts. Et vous savez pourquoi ces bases militaires sont implantées dans nos États? C'est pour nous pousser à ne pas se militariser. Parce qu'un pays militarisé, c'est un pays qui réussit à contrôler sa superficie, à contrôler ses matières premières, ses ressources minières, et dans tous les domaines. Donc, en installant ces bases militaires sur le continent africain, ils poussent aux dirigeants africains à dire que eux, ils détiennent la sécurité de ces différents pays dans lesquels se trouvent les bases militaires étrangères. Et que ces pays n'ont plus besoin de s'armer, n'ont plus besoin de faire la recherche militaire pour produire leurs propres missiles, leurs propres armes. Et que eux, ils tiennent la sécurité de ces pays en main. Du coup, ça nous démilitarise. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi une manière de démilitariser les pays africains sans que les Africains eux-mêmes ne sachent. Je répète, les Européens, les Américains nous démilitarisent sans que nous, Africains, on ne sache qu'ils sont en train de nous démilitariser. Parce qu'en implantant leurs bases militaires sur nos territoires, ils poussent nos États à ne pas se militariser parce que automatiquement notre défense va dans leurs mains. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire notre sécurité, la sécurité de la population africaine, on met ça dans la main des Européens et des Américains. Donc du coup on est faible face à eux, ils peuvent nous menacer, ils peuvent faire tout ce dont ils ont besoin. Et nos petites armées que nous avons sur nos différents territoires africains ne peuvent pas riposter face à eux, ne peuvent pas les inquiéter. Et donc, du coup, inconsciemment, ils nous démilitarisent pour contrôler l'espace africain. Chose qui n'arrivera jamais en Europe, ni aux États-Unis, ni en Asie. Vous ne verrez jamais un Européen accepter qu'une coalition africaine puisse venir construire une base militaire ici parce qu'ils savent qu'avoir une base militaire dans ton pays, c'est une manière de confier ta sécurité à ce pays qui vient mettre sa base militaire chez toi et ça te rend faible militairement. Et donc, du coup, une fois que lui, quand tu appelles ton partenaire, il a une base militaire sur ton territoire, il va te dominer sur tous les plans. Il va te dominer. Tu ne peux pas le dominer. Montrez-moi un pays dans le monde qui a une base militaire étrangère sur son sol qui ne se fait pas dominer par le pays qui a mis cette base militaire sur son sol. Dites-moi, que ce soit en Allemagne, les Américains ont des bases militaires en Allemagne. Est-ce que les Américains, ils ne dominent pas les Allemands? C'est eux qui dictent les règles aux Allemands. C'est eux qui leur demandent de faire ceci, cela. Les Américains ont des bases militaires en Pologne, mais est-ce que ce n'est pas eux qui dictent les règles aux Polonais? Mais ce sont eux. De même, la Russie a eu une base militaire en Syrie, mais Bachar al-Assad, il écoute les Russes. La Russie a eu une base militaire en Arménie, mais ce sont les Russes qui dictent les règles aux Arméniens. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Les États-Unis ont eu une base militaire en Arabie Saoudite, mais c'est eux qui dictent les règles aux Saoudiens. C'est eux qui dictent les règles aux Saoudiens. Et les Saoudiens suivent. C'est eux qui leur disent, payez ça. On a des armes, payez. Et ils enlèvent les pétrodollars, ils payent. Ils n'ont rien à dire. On leur demande de payer et ils payent. Ils n'ont
Ils n'ont qu'à exécuter ce que l'oncle Sam leur demande de faire. Et puis c'est clair. Est-ce que vous comprenez? Mais on peut sortir de l'Europe. On peut peut-être aller en Afrique. Le Niger. Mais il y a une base militaire française. Mais tout ce que la France dit à Bazoum, est-ce qu'il ne respecte pas? Il suit à la lettre ce qu'on lui demande de faire. En Côte d'Ivoire, il y a une base militaire française, mais ce que la France dit à notre État ivoirien, c'est ce que la Côte d'Ivoire fait. La Côte d'Ivoire ne peut pas résister devant le dictat de la France. Pourquoi? Parce qu'à travers leur base militaire, ils nous dominent sur tous les plans, politiquement, économiquement, et même sur le plan sécuritaire. Ils nous malmènent. Mais on peut quitter là. Vous prenez la Colombie, il y a une base militaire américaine. Mais ce sont les Américains qui dictent les règles aux Colombiens. On peut citer, jusqu'à on ne peut pas quitter ici. Excusez-moi, le bruit, c'est l'enfant qui fait ça. Donc, désolé. En Corée du Sud, il y a une base militaire américaine. Mais ce sont les Américains qui dictent les règles aux Sud-Coréens. Même s'ils veulent se rapprocher de la Corée du Nord, les Américains font tout pour éviter ça, pour empêcher ça. Mais au Japon, il y a une base militaire américaine, mais ce sont les Américains qui dictent les règles aux Japonais. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les pays où il n'y a pas de base militaire étrangère, vous verrez. Comme l'Iran, il n'y a pas de base militaire étrangère. Vous voyez les Iraniens, ils se font dominer par l'autre Sam ou bien les Occidentaux. Non, parce que personne ne peut leur imposer leur politique étrangère, leur politique interne et leur politique militaire ou économique. L'Inde, il n'y a pas de base militaire étrangère. Mais vous ne voyez pas les Indiens, malgré l'ultimatum européen sur l'Inde, mais le premier ministre indien, il ne cède pas. Il résiste, il n'en a rien à foutre. Parce que c'est lui-même qui tient sa propre sécurité. Ce sont les Indiens eux-mêmes qui détiennent leur propre sécurité. Personne ne peut les menacer pour céder suite à leur menace. Vous prenez la Chine, mais il n'y a pas de base militaire étrangère en Chine. Ce sont les Chinois eux-mêmes qui définissent leur propre sécurité. Personne ne peut leur imposer ce qu'ils doivent faire, avec qui ils doivent traiter, avec qui ils ne doivent pas traiter. C'est impossible. Et c'est comme ça. Et donc les Africains, il y a longtemps, ils sont démilitarisés. Il y a longtemps. L'Afrique n'est pas militarisée parce qu'il y a des bases militaires étrangères. Donc on ne fournit plus d'efforts. On confie notre sécurité aux étrangers. Et on pense que ces étrangers-là, ils sont là pour nous. Mais le jour où ces étrangers ne voudront plus de nous, le jour où ces étrangers veulent nous faire du mal, il n'y a personne pour nous défendre. Même nos armées que nous avons là ne peuvent pas nous défendre parce qu'il y a des milliers d'années que l'Afrique néglige sa propre force militaire en confiant sa force militaire aux étrangers. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est la géopolitique. Pourquoi ils ne veulent pas que l'Afrique ne soit pas militarisée? Ils refusent que l'Afrique ait une armée puissante parce qu'un pays qui a une armée puissante, c'est un pays, c'est très difficile à manipuler. C'est très difficile à déstabiliser, c'est très difficile à prendre en otage. Or, ils ont besoin des ressources africaines pour leur bien-être. Et donc, pour éviter que l'Afrique se défende face à eux, alors ils sont obligés de démilitariser l'Afrique politiquement parlant. En mettant des bases militaires, mais en ne disant pas aux Africains que non, c'est une façon de vous démilitariser. Et vous verrez qu'un État africain qui n'a pas sur son sol une force étrangère qui commence à être puissant militairement parlant, ils vont créer le terrorisme. Et quand ça va venir, ils vont venir sous forme de ceux qui veulent aider. Et dans cette histoire d'aide, ils vont installer des bases.
Et une fois ces bases sont installées, c'est fini pour cet État. C'est-à-dire cet État n'aura plus de force militaire. Hein, et leurs forces militaires, ils vont confier ça à cette force militaire étrangère qui vient d'arriver dans leur pays. Et c'est fini. C'est une manière de démilitariser cet État. Et l'Afrique n'a jamais compris cela. L'Afrique ne comprend pas cela. Et l'Afrique est là. Voilà pourquoi toujours les Africains ils subissent. Le jour nos dirigeants comprendront cela, ce jour-là, l'Afrique se réveillera. Ce jour-là, l'Afrique aura sa propre défense. L'Afrique se défendra. L'Afrique tracera sa vision politique. L'Afrique choisira sa manière de coopérer avec n'importe qui dans le monde. Et personne ne pourra encore imposer quoi que ce soit aux Africains. Nous quittons maintenant le continent africain. Nous revenons maintenant en Europe. Parlons-en. Je ne sais pas pourquoi certains États aiment un problème. Ils aiment des problèmes. La Finlande, on dit c'est le pays européen où la population est la plus heureuse du monde. Je répète. La Finlande, d'après les estimations, on dit c'est le pays où les habitants sont les plus heureux du monde. Parce qu'ils vivent bien, ils ont un bon salaire, ils sont heureux. Ok. La Finlande a une frontière d'une longueur de 1300 km. Je répète. La Finlande et la Russie ont une frontière commune qui fait au moins la longueur fait 1300 km. Donc en 1300 km, vous comprenez déjà, ce n'est pas une petite distance. C'est long. Et cette frontière, il y a un accord. Et cet accord dit que la Finlande ne doit jamais rentrer dans l'OTAN pour ne pas que son voisin russe, qui est l'ennemi numéro 1 de l'OTAN, ne se sente menacé. En retour, la Russie ne va jamais menacer la Finlande. La Finlande fera sa politique comme elle veut, mais sans rentrer dans l'OTAN. Elle peut coopérer avec n'importe qui dans le monde. Elle peut elle-même constituer sa propre armée, mais qu'elle évite de rentrer dans l'OTAN. Ils ont conclu sur cet accord. La Finlande est d'accord, la Russie est d'accord. Maintenant, cette histoire qui se passe à côté de la Russie et son voisin, fait que les Finlandais, eux là, ils veulent maintenant violer l'accord qu'il y avait entre la Russie et la Finlande. Comme si ce qui se passait entre la Russie et son voisin intéressait les Finlandais. Ce n'est pas les mêmes choses. Là-bas, là, il y avait une guerre civile. Je ne vais pas dire le nom parce que Facebook nous menace de nous faire truc. Donc, vous savez de quel pays je parle. La Russie est son voisin, son pays voisin, là où c'est mou en ce moment, et il se bat Mougou là. Voilà, c'est de ça que je parle. Là-bas, là, il y a une partie de la population russe qui vit là-bas. Et cette population se mate avec son gouvernement. Parce que cette population ne veut plus que son gouvernement le dirige. La dirige plutôt. Alors, cette population a appelé son grand frère, ou bien sa grande soeur qui est la Russie, pour dire, ah, le vieux père qui nous dirige là, nous on ne veut plus qu'il nous dirige. On veut notre indépendance. Mais il ne veut pas, il nous mate depuis là, ça fait au moins 8 ans. Voilà combien de morts il y a eu. La vieille mère qui est à côté là, qui est la Russie, dit, ah, petit frère, pourquoi tu mates tes enfants? Il faut cesser. Le petit frère dit, non, je vais les mater. Tant qu'ils n'accepteront pas que je leur dicte mes règles, je vais les mater. La vieille mère dit, ok, donc si c'est ce que tu veux faire, je vais reconnaître tes enfants là, je les reconnais. Et dorénavant, si tu essaies de toucher un grain de cheveux de l'un de tes enfants, Atia, tu vas sentir de quel bois je me suis les fesses. Le petit frère dit, bon, on va voir. Puisque le petit frère est soutenu par l'OTAN, le petit frère est soutenu par les pays occidentaux et l'Amérique, ainsi que le Canada. Donc, il se joue le gros bras. Il a touché
l'un de ses enfants. Donc la vieille mère a déclenché les hostilités. Et donc ça y est en cours. Dans ça, la Finlande dit non, elle aussi, elle veut rentrer dans l'OTAN. Oh, c'est à cause de l'OTAN là, il y a ce qui se passe à côté là. Mais la Russie ne peut pas accepter que la Finlande rentre dans l'OTAN. C'est inadmissible. La Russie ne peut pas... C'est à cause de cette OTAN où le petit frère qui est à côté là voulait rentrer là, qui a même poussé même la Russie à déclencher les hostilités. Maintenant, toi, tu es là, tu vis bien, ton peuple vit bien. Ton peuple ne souffre pas. Tu dis non, tu veux rentrer dans l'OTAN. Bon, est-ce que ce n'est pas problème la Finlande cherche? La Finlande est en train de chercher des problèmes. On ne cherche pas problème où il n'y en a pas. La Russie dit si tu essaies de rentrer dans l'OTAN, il aura des répercussions très sévères. Donc c'est une mise en garde, c'est clair. Si tu essaies de rentrer dans l'OTAN, je vais te frapper. Ou bien nous deux, on va se laisser. Mais se laisser là-haut, la Russie est grande. Toi, Finlande, tu es petit. Mais ton pays sera détruit. Même s'il n'est pas envahi, il aura des missiles au calibre qui vont s'abattre sur ton pays, détruire certaines infrastructures et ça va te coûter très cher. Ton peuple, ta population va périr cadeau. Pourquoi tu t'entêtes à vouloir coûte que coûte rentrer dans l'OTAN? Maintenant, les pays africains, là, vous voyez ça, hein? Et les dirigeants africains, ils voient ça. Ceux qui s'alignent comme des moutons, ils voient ça, ils disent rien. Mais dites aussi à vos amis, copains de l'OTAN, de ne pas provoquer la guerre partout. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Et si la Finlande veut rentrer, ils savent bel et bien que la ligne rouge est tracée. La Russie dit si la Finlande veut rentrer, elle va agir. Maintenant, vous, pays africains, vous qui avez pour amis l'Occident, l'Amérique, le Canada et consorts, ayez le culot de leur dire aussi la vérité pour dire, ben, vous aussi, vous provoquez les guerres et quand ça se déclenche, vous voulez qu'on vous soutienne. Et que cette fois-ci, s'il y a guerre, on ne va pas vous suivre. Parce qu'ils se cachent derrière les Africains pour voter des résolutions à l'ONU, pour sanctionner leurs adversaires. Mais les Africains, ils voient ce qui est en train d'être décidé en ce moment. La Russie dit qu'elle ne veut pas d'OTAN à ses frontières. Et que tout pays qui va vouloir rentrer dans l'OTAN, qui se trouve sur sa frontière, il aura des répercussions. Mais si les gens de l'OTAN, ils aiment bien la paix, si les gens de l'OTAN, ils ne sont pas belliqueux, ils ne sont pas des gens qui sont des vats en guerre, ils doivent dire à la Finlande, ne t'inquiète pas, nous allons essayer de voir comment on doit faire pour ne pas que tu rentres en guerre avec la Russie. Et donc, ils peuvent proposer, je ne sais pas, quelque chose pour signer un accord de vivre ensemble entre voisins et voisines. Et quand c'est comme ça, là, c'est rassurant. Ils peuvent signer des accords pour garantir la sécurité de la Finlande. La Russie avec l'Europe. Pour dire qu'il ne faut pas que la Russie attaque la Finlande et que la Finlande ne va jamais rentrer dans l'OTAN. Vivez ensemble. Et c'est tout. Mais non, eux, ils ne font pas ça. Hein. Ils demandent aux Finlandais de rentrer dans l'OTAN. Mais voilà, c'est comme si la Russie veut que Cuba, si la Russie a une coalition militaire par exemple, et que l'Amérique s'oppose à tout pays qui fait frontière avec elle, de rentrer dans une coalition militaire avec la Russie. Et que la Russie pousse le Mexique pour dire non, 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 il faut rentrer dans notre coalition militaire. Il faut rentrer. Et l'Amérique demande aux Mexicains, si vous rentrez là, il y aura des répercussions graves. Et la Russie dit, oh, rentrez, posez votre candidature, on va valider ça. Mais c'est que la Russie cherche des ennuis. C'est que la Russie cherche des problèmes. Et donc des gens, des politiciens qui sont des politiciens réfléchis
il devrait tout de suite demander aux Russes pour dire, hey, écoutez, arrêtez ce que vous faites là. Parce que ce que vous faites là, ça va déclencher une guerre. Donc arrêtez ça. Donc les amis des Occidentaux doivent avoir le culot de dire aux Occidentaux, mais ce que vous voulez faire là, est-ce que ça c'est pour apporter la paix sur le continent européen? Puisque vous voulez la paix, mais vos démarches là, ce sont des démarches qui provoquent la guerre. Donc revoyez votre copie. Mais non, personne ne les parle. Quand les Occidentaux vont se déclencher, ils vont dire, oh, la Russie est un état belliqueux, la Russie est un état dictatorial, la Russie est ceci, la Russie est cela. Et les gens vont accepter ça, les gens vont gober ça. Pourtant, les problèmes commencent petit à petit. Personne ne parle. Est-ce que vous entendez ça dans les médias? Personne ne parle. Il dit, oh, ce que la Russie ne voulait pas, c'est ce qui va arriver. La Finlande et la Suède vont rentrer dans l'OTAN. La Russie se verra entourée par l'OTAN. C'est ce qu'ils disent. Hein. Mais ils ne parlent pas des conséquences. Puisque la Russie a été claire. S'il veut rentrer, il aura des répercussions. Des mesures militaires et techniques seront prises. C'est ce que Poutine avait dit à son voisin. Son voisin n'a pas écouté. Ça a déclenché les choses. Cette fois-ci, Poutine avertit aussi la Finlande et la Suède pour dire, si vous voulez rentrer, il y aura des mesures techniques et militaires qui seront prises. Mais l'Occident ne parle pas de ça. Au contraire, il les pousse à vouloir rentrer là-dedans. Mais quand ça va déclencher les hostilités, tout de suite, ils vont diaboliser Poutine. Comme quoi, c'est un sanguinaire, Poutine est ceci, Poutine est un truc. Donc, moi, je demande aux pays européens, aux dirigeants européens, je dis pays européens, aux dirigeants africains, de mieux réfléchir. Si la prochaine fois, il y a des hostilités, ne pensez pas que la Russie est la seule patrie qui est démoniaque. Et que les autres, ils sont clairs, comme la neige. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc réfléchissez-y. Je pense que les présidents africains y comprennent. Et les citoyens africains y comprendront. C'est de ça qu'il s'agit, c'est la géopolitique. Si la Russie ne fait rien et que l'OTAN entoure la Russie, la prochaine fois ça sera le Kazakhstan. L'OTAN encore va prendre le Kazakhstan. Et à un moment donné, la Russie pourra se voir étouffée. Parce que si tes voisins, tes ennemis, c'est-à-dire tes voisins, tes ennemis viennent prendre position dans les pays de tes voisins, la mer, c'est-à-dire si l'OTAN arrive en Finlande, ce qui veut dire la mer, l'Antarctique, je ne sais pas, l'OTAN va vouloir lutter cette mer-là avec la Russie. Est-ce que vous comprenez l'enjeu? Donc ils vont contester cette mer avec la... Or, il y a un accord entre la Russie et la Finlande concernant cette mer. Chacun connaît ses limites. Mais quand l'OTAN va arriver là, l'OTAN va dire non, 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 non. Il faut encore réclamer plus. Et ça va créer des tensions inutiles. Et les pays qui ne sont pas frontaliers à la Russie vont venir s'immiscer là-dedans. Puisque c'est une défense commune. Donc l'Amérique va s'immiscer, le Canada, la France, l'Allemagne, ils vont dire oui, ce sont les frontières de l'OTAN. Ils vont vouloir envoyer des navires de guerre, des sous-marins, envoyer des soldats et provoquer. Maintenant le Kazakhstan, qui a une frontière aussi large avec la Russie. Si la Russie ne fait rien, que l'OTAN arrive au Kazakhstan, mais l'OTAN va commencer à fatiguer la Russie sur l'autre rive, vers, je ne sais pas, du côté de la Sibérie. Ils vont commencer à dire, ouais, la Sibérie n'est pas pour toi seul. Parce que nous sommes une coalition de l'OTAN. Et donc ça, c'est une politique pour empêcher la Russie d'œuvrer tranquillement. Et donc, ce qui va faire qu'ils vont déstabiliser certains pays du monde. Si la Russie veut empêcher cela, ils vont vouloir faire un blocus naval. Ou bien ils vont dire, bon, les avions de la Russie n'ont pas le droit de survoler cette autre. Vous avez vu, non? Par exemple, l'Union européenne, quand ils ont pris leurs sanctions, ils ont dit qu'il ne faut pas les avions de la Russie survolent leur territoire, leurs espaces aériens. Bon. Est-ce que vous comprenez la géopolitique?
Donc, imaginons, comme ils ont décrété à ce que les avions de la Russie ne survolent pas leurs espaces aériens, parce qu'ils sont dans une coalition, une union et une coalition militaire, donc la Russie ne peut pas survoler leurs espaces aériens. Imaginons que le Kazakhstan, qui est à côté de la Russie, rentre dans l'OTAN. Donc, une décision de l'OTAN automatiquement sera applicable au Kazakhstan. Ce qui va faire que le Kazakhstan va aussi fermer son ciel. Est-ce que vous comprenez? Si demain la Biélorussie rentre dans l'OTAN, la Russie ne peut pas prendre ses avions pour survoler ce pays parce que automatiquement, ça devient un pays membre de l'OTAN. Et donc, une sanction de l'OTAN, ce pays va appliquer ces sanctions. Si l'Azerbaïdjan rentre dans l'OTAN, automatiquement, l'Azerbaïdjan devient un pays membre de l'OTAN. Et donc, une décision, une sanction de l'OTAN, le pays applique ça directement. Et donc, si tous les voisins de la Russie deviennent membres de l'OTAN, et que l'OTAN dit à la Russie, tu n'as pas le droit de survoler nos espaces aériens, ce qui veut dire, aucun avion ne peut plus sortir de la Russie. Aucun avion ne peut rentrer au sein de la Russie. Les navires où il y a des frontières communes, maritimes, ne peuvent pas traverser parce que les pays qui seront autour de la Russie vont dire, bon, on fait partie de l'OTAN, on ne veut pas que les navires russes passent ici parce que nous sommes en conflit. Ce qui va faire que le peuple russe va mourir de faim, sera asphyxié dans tous les cas. Et si la Russie veut forcer, ça va déclencher une troisième guerre mondiale. Et donc, en voyant cela, Poutine a dit, non, 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 pas question. Les pays qui sont aux alentours de la Russie n'ont pas le droit de rentrer dans l'OTAN. Parce que c'est ce que l'OTAN veut faire. Faire rentrer tous ces pays dans l'OTAN qui sont autour de la Russie. Pour que la Russie soit cloîtrée au milieu. Et prendre des sanctions contre la Russie pour dire, bon, les avions civils ou quoi que ce soit n'ont pas le droit de survoler ces territoires parce que ce sont des territoires de l'OTAN. Et l'OTAN va envoyer des forces militaires dans ces différents pays pour que si un avion civil russe suivant ce territoire, ils n'ont qu'à la battre. Et ça, c'est ça qu'on appelle la géostratégie. Et si tu ne veux pas que ton État soit asphyxié, il faut prendre des décisions. Prenons le cas du Mali. Imaginons que l'Algérie, la Mauritanie, faisaient partie de l'Union africaine. Est-ce que vous comprenez? L'Algérie, la Mauritanie, et je ne sais quoi encore, faisaient partie de l'Union africaine. Cette sanction qui avait été appliquée au Mali, pour dire les pays membres de l'Union africaine interdisent les avions maliens de survoler leur territoire, interdisent leurs ports, leurs espaces aériens, maritimes et tout. Mais les Maliens, ils allaient faire quoi? Ils allaient crever de faim. Ils allaient crever de faim. Heureusement que tous les pays qui sont autour du Mali, eux tous, ne font pas partie d'une seule union. Il y a d'autres qui font partie de cette union, il y a d'autres qui ne font pas partie de cette union. Et c'est ce qui sauve les Maliens. C'est ce qui a permis au Mali de briser cet embargo total mis sur pied par l'Union africaine, par la CEDEAO. Est-ce que vous comprenez? Et donc, chaque pays doit lutter pour la survie de sa population. Et c'est ce que les Russes font. Et ceux qui ne comprennent pas, les Russes aiment palabre, ils aiment. Mais qui provoque au palabre là? Qui veut entourer la Russie pour l'empêcher de faire? C'est ça. Donc si les Russes ont dit, bon, on ne peut rien faire parce qu'ils vont faire truc, ils vont nous sanctionner. Mais à un moment donné, s'ils ne prennent pas d'initiative, tous les pays qui sont autour de la Russie vont être membres de l'Union européenne, membres de l'OTAN. Et donc, si l'Union européenne prend une sanction contre la Russie, tous ces pays vont appliquer la sanction. Et c'est fini pour la Russie. Donc, un visionnaire, quelqu'un qui fait la géopolitique, il voit le danger arriver. Il ne peut jamais accepter que les pays qui sont autour de lui fassent partie d'une coalition qui est hostile à son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense que les Africains comprennent. Les Africains comprennent l'enjeu. Prenons le cas de l'Amérique. Pour que les avions américains survolent, ils ont besoin de survoler le Mexique. Imaginons que le Mexique fait partie d'une coalition avec la Russie.
Et que les deux sont en confrontation. Et la Russie dit, bon, comme le Mexique fait partie de ma zone d'influence, je ne veux plus voir d'avions américains survoler ce territoire, sinon là-bas. Mais les Américains vont faire comment? Pour survoler. Donc, en ce titre, l'Amérique ne peut jamais accepter que le Mexique fasse partie d'une coalition des pays qui sont hostiles à l'Amérique. D'où la menace des Américains aux pays qui sont aux alentours d'eux, en leur disant que si jamais un pays se trompe à faire coalition avec la Russie, ce pays va sentir l'Amérique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça, c'est la géopolitique. Le Canada a besoin de l'Amérique pour faire survoler ses avions. Parce que la majeure partie des avions qui vont au Canada passent par l'Amérique. Mais imaginons que l'Amérique fait partie d'une coalition qui est hostile au Canada. Et que l'Amérique adhère au sein d'une coalition. Et cette coalition est en conflit avec le Canada. Et donc, au nom de cette coalition, l'ensemble des pays prennent une décision pour dire on ne veut plus voir d'avions canadiens survoler le territoire américain. Les Canadiens, ils deviennent quoi? Ils seront isolés. Ils vont mourir de faim. Et c'est fini. Parce que les avions ne peuvent plus voyager, aller à travers le monde. Donc, c'est inadmissible. Est-ce que vous comprenez l'enjeu? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le dernier truc au sujet, c'est que la Chine envoie des blindés auprès de Taïwan. Parce que les Américains veulent vendre des missiles anti-aériens aux Taïwanais, veulent leur fournir des armes. Et devant les Chinois, ils voient ça mal. Donc pour eux, c'est le moment de prendre Taïwan. En ce moment-là, il y a un exercice de grande envergure qui se mène en ce moment. Eux-mêmes aujourd'hui, il y a eu 6 avions chinois, des bombardiers chinois qui ont pénétré l'espace aérien taïwanais pour tester un peu la défense. Pour voir est-ce que les défenses de Taïwan sont capables d'abattre les avions ou les missiles que la Chine va lancer. Donc la Chine est en train d'amasser beaucoup de blindés, de navires autour de l'île. Donc je pense que les jours à venir, il se peut que ça sente mauvais au niveau de Taïwan. Et ce qui me met encore la puce à l'oreille, c'est que la Chine, la plus grande société chinoise de pétrole, vient de d'arrêter sa coopération avec des sociétés canadiennes et américaines. Pourquoi? Parce que la Chine ne veut pas qu'on confisque ses biens dans ces pays-là, comme elle a vu qu'ils ont confisqué les biens de la Russie. La Chine a commencé à retirer. Elle a dit qu'elle ne veut plus coopérer avec les États-Unis et le Canada. Et donc, elle rapatrie ses fonds en Chine pour les envoyer en Russie. Donc, la Chine commence à prendre des dispositions au cas où il y a un affrontement entre la Chine et Taïwan pour ne pas que les Occidentaux sanctionnent la Chine et confisquent leurs biens. Donc, les Chinois ont commencé à rapatrier tout ce qui leur appartient, leurs biens et tout. Ils se préparent comme ça. Si ça se déclenche, les Occidentaux ne pourront plus rien sanctionner puisque les sanctions envers la Russie a donné, a mis la puce à l'oreille aux Chinois. Donc, ils comprennent. Donc, à ce moment, ils prennent leurs dispositions pour ne pas que les Occidentaux les sanctionnent. Donc, c'était ça. Ce petit direct de ce soir, on est ensemble. On est ensemble. C'était l'incontournable guerre compris. Vive la vérité. Vive la géopolitique internationale. Ciao.